Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et on commence. L'autre là, le ministre là, avec sa tête comme le bidon, les bidons jaunes avec lesquels on prend pour puiser l'eau à Kara là. Eric, comment on appelle même? Dupuis, les Dupuis. Vous ne voyez pas leur nom. Le ministre là, Robert quoi, les noms bizarres là. Vous ne les connaissez pas. Vous les connaissez plus que moi. On parle, ils sont là. Et Gomery, que ça c'est dit être activiste, ça c'est dit être quoi. Et c'est on va faire l'union, c'est dans l'union, il faut que. Et les gens sont venus maintenant dire non, il faut cotiser pour aller donner aux gens qui souffrent au Togo, dans les marchés. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. C'est ça votre lutte. Si c'est comme ça vous voulez mener la lutte là, hein, Fornia Simbi va faire 60 ans aux racines carrées. Et son enfant va faire 60 ans aux racines carrées. Son ancêtre Yadema va renaître encore pour venir vous goudronner. C'est pas vous gouverner, il va venir vous goudronner en même temps. Vous êtes tellement mélangé dans toutes les choses, alors que vous ne connaissez rien. Quand tu vas lui poser une simple question, il est calé, il te regarde bien. Oui, je vais aller consulter. Tu dis, tu vas aller demander ça à qui? Il cite le nom de ces fossoyeurs-là qui sont dans la diaspora depuis des années. Ok, je suis ami à Kalgaba, je suis ami à tel, je suis ami à tel. Et quand ils veulent t'éteindre là, qu'est-ce qu'ils font? Ok, 6. Quand ils veulent se gonfler, oui, tu sais, je suis ami à Kalgaba, je suis ami à Estelle, à Pyramide. Il y a des bêtises. Rien que des bêtises. Des bêtises. On prend la photo des gens, on met sur ses profils sans connaître même l'historique de ce combat. Quand vous regardez Kalgaba, quand vous observez Kalgaba, lui là, il peut donner quoi encore dans cette lutte là? Quand vous regardez Wescal, à lui avec sa tête, soit sa bouche gondolée, on dirait, comment on appelle ça là? C'est pour ça qu'ils voyagent à Lomé, ils reviennent comme ça. Oh, est-ce que le fait d'aller à Lomé, ça a tué quelque chose? Est-ce que le fait d'aller à Lomé, ça a tué quelque chose? Vous avez vu leur argumentaire? Vous avez vu leur bilan? Observez vous-même. On va parler, ils vont dire, on divise les gens, on détruit la lutte, on fait ceci, on fait ceci, on va... Tout ça là, ça concourt au bien-être de qui? Du dictateur. Le dictateur, c'est que vous êtes bête. C'est pour ça que les gens peuvent aller à Lomé et que vous ne pouvez pas aller à Lomé. Et que vous puissiez rester avec eux pour parler. Les identités des gens, les photos, quand on vous disait que les gens prennent les photos des gens pour aller mettre, pour aller donner au dictateur là. Vous pensez que c'était faux? La photo de table ronde, où est-ce qu'ils ont pris ça? À quel intérêt? C'est maintenant vous comprenez, non? Que tous ceux qui participent à cette manifestation-là, ils ont vos photos. Ils ont pris toutes vos photos. C'est maintenant vous comprenez. Vous voyez maintenant l'importance de ces gens de personnes dans ce combat que nous sommes en train de faire, non? Appréciez-les bien. Mais vous ne pouvez pas aller au Togo. Mais eux, ils peuvent aller revenir. Zaga peut aller au Togo. 10 euros peut-il aller au Togo? Des idiots comme ça. Hein? Tout ça, c'est parce que quelque part là, on n'a pas su tamiser. Sinon, il y a des gens, ils ne devraient même pas s'exprimer même. Ils ne devraient même pas parler. Vous ne connaissez rien en ces gens-là. Et c'est ça qui va faire Fornia Simbi va partir. Les grands débats, vous n'avez jamais suscité un grand débat. La question des protocoles, est-ce qu'il se rappelle même des acquis? Les acquis même du M66. Est-ce que vous connaissez même les acquis, les premiers acquis du M66? Vous connaissez ce pourquoi le peuple togolais a suivi le M66? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi le peuple togolais a suivi le M66?
Vous pensez que le peuple togolais a suivi le M66 pour qu'à la fin de demain, le M66 puisse se mettre avec les partis politiques pour faire quelque chose? Ben jamais. Non, protocole, prenez le temps de les rappeler les acquis. Moi, je ne vais pas les rappeler ça. Chef Canton, tu as déjà commencé par rappeler, donc je ne vais pas te répéter. Les gens ont compris. Les gens se sont levés parce qu'ils ont compris que c'est un mouvement citoyen populaire. Et donc, sans aucun lien avec des acteurs politiques. Et que c'est la jeunesse qui s'est soulevée. C'est pourquoi les Togolais se sont levés. Maintenant, si après, la lutte est en train d'avancer, on a réussi à avoir la libération des prisonniers et tout, et après vous allez remettre tout ça dans la main d'un parti politique, c'est grave. C'est grave. Donc, il faut être honnête et sincère dans ce combat-là et bien voir les choses pour avancer. C'est le peuple. C'est le peuple qu'il faut mobiliser, c'est au peuple qu'il faut parler. Les acteurs politiques, ceux qui sont sincères, sont avant tout des citoyens, sont avant tout des Togolais. On n'a pas besoin de demander à qui que ce soit de se lever pour la question du Togo. À partir du moment où tu es Togolais, tu n'aimes pas les justices et tu vois la gestion calamiteuse du pays, ça te préoccupe. Personne n'a l'obligation de venir te demander de te lever d'abord. Il faut se lever et se battre pour son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, c'est du folklore. Heureusement que les gens sont en train de comprendre. Et les gens finiront par comprendre. Notre pays, on ne va pas le laisser traîner dans la boue. On a compris que le véritable problème, ce n'est pas Faure Gnassingbé seul. Il y a les à côté qu'il faut clarifier et savoir avec qui on va au combat. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et quand on parle, les gens ne veulent pas comprendre. Ils veulent distraire les gens. Vous ne pouvez plus. C'est terminé. Les protocoles disent bidet. On redonne la parole à Ditira en attendant que le chef canton ne vienne. Je conteste la gestion de Faure Gnassingbé et je conteste aussi, quand il y a des choses à redire, les gestions des élus locaux. Voilà. Et ça ne se limite pas à un seul élu local. Ils sont tous impactés. Attends, Lomé gagnant sa Polékia. Belle vue. Lomé la belle. Le balayage des voies et de 25 millions pour le curage des caniveaux. Il a certainement perçu les mêmes montants les années précédentes. Et pourtant, les quartiers du Golfe 5 sont devenus des dépotoirs géants d'ordures à ciel ouvert. Où passe donc l'argent des contribuables? Regardez la situation dans laquelle nous vivons ici, dans ce quartier à Balpedo, où en pleine ville et l'agglomération où les gens vivent, on a transformé le coin en dépotoir d'ordures, où on dépose les ordures et on n'arrive pas à respirer à la maison. Ceci se passe jusqu'à ce qu'ils ont transformé tout. Regardez tout autour du barrage ici et les camions qui viennent dégager cela. Nous avons appelé plusieurs autorités par rapport à ça, mais nous n'avons pas de suite. Le marché d'Albalpedo est à côté et cela amène des maladies vers le marché et les riverains. Nous appelons encore le maire du Golfe 5, Aboka, et aussi le préfet du Golfe à prendre les décisions qu'il faut pour sauver des vies humaines. Passé sulfureux. D'après le plan... Et mon publication, c'est Kosia Bukabe, Agba Civile, que Pevado, Kameva, Bronyalo, patapata. Par contre, vous connaissez le personnage. Vous connaissez son passé sulfureux à la préfecture du Golfe. En tant que président de la délégation, délégation spéciale, PDS. Moi, je l'appelle plombier, déménageur, serrurier. Mais ça, vous saurez pourquoi bientôt. Pourquoi je le surnomme le plombier, déménageur, serrurier. Bientôt, vous le saurez. Mais vous connaissez tous le passé sulfureux de ce monsieur. Ce monsieur qui gérait justement tout ce qui est assainissement et tout dans la préfecture du Golfe pendant longtemps. Il a géré, c'est lui qui a géré tout ça. Et il n'avait pas juste que Golfe 1, Golfe 2, non, il avait tout le Golfe pour lui. Et c'est lui qui gérait les fonds de tout cela avant. Mais il y a un rapport, il y a des rapports sur lui. Il y a des rapports sulfureux sur lui. Que vous aurez, dont je vous classifierai bientôt de la lecture.
On n'a jamais entendu, on n'a pas entendu. Oui, Antoinette, même c'est quand c'est à Bokabe, à Bassiville, on va gapabe, on l'a attaqué, on est leader, on va rentrer politique, même c'est vrai. En revanche, par contre, il sait très bien qu'il est sur la sellette. Il sait très bien que là, maintenant qu'on l'a pointé, il y a des choses qui vont sortir sur lui. Donc il a intérêt, il a tout intérêt à se régler, à se remettre dans l'ordre, dans une orthodoxie de gestion pour que, quand on va lui demander des comptes, pour qu'il puisse répondre. Donc ça là, bientôt vous saurez le détail de tout cela. Ce monsieur, vous en saurez un peu plus sur lui. Ce n'est pas pour rien que je l'ai balancé là. Mais ça n'intéresse pas nos politiciens. Ça n'intéresse pas nos fameux politiciens de TikTok qui viennent déballer des insanités, des absurdités absolues sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et ça ne les intéresse pas. Non. Passation des marchés publics de la commune du... Voilà la première vidéo. Donc, si vous ne voulez pas des critiques, n'acceptez pas des posts impliquant la gestion des biens publics. On critique Faure Gnassingbé son gouvernement aujourd'hui, pas parce que Faure Gnassingbé gère son foyer. C'est parce qu'il gère mal les biens de l'État togolais. C'est pourquoi on le critique. Donc, si vous avez des postes à la mairie, vous êtes maire, vous gérez des biens publics, on a le droit de vous critiquer. Et ce qui est grave, vous en faites une gestion calamiteuse. Vous ne voulez pas que les Togolais en parlent au nom de quoi? C'est parce que les gens se sont tués pendant longtemps. Cette fois-ci, là, c'est fini. Il faut arrêter de vous moquer des Togolais. C'est dans ça on était depuis, ça continue. C'est fini. Chef Canton, encore une petite minute, si tu permets, et puis je vais m'arrêter là et tu pourras reprendre la parole. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce combat que tu mènes avec beaucoup de rigueur, de sincérité. C'est ce qui nous manquait depuis. Des gens se disent les grands conseillers au nom de cette lutte-là. C'est eux qui sont en connivence avec des acteurs politiques sulfureux. On leur donne des petits marchés, ils créent des entreprises de prêt non au Togo. Ils sont là, ils raflent les marchés, ils se partagent l'argent entre eux. Le peuple est là dans la misère. Et ça, personne ne dit rien. Millions de francs, et pourtant les alentours du marché de Anoukopé ressemblent encore à des dépotoirs géants d'ordures, gisant dans des trous béants, sans aucune mesure de sécurité ou de salubrité publique. À la moindre pluie, c'est l'horreur sanitaire absolue, les commerçantes et les usagers sont exposés à des risques de chute, de blessures et de maladies dans l'indifférence totale des autorités locales et centrales. Il faut noter que l'année suivante, en 2025, plus de 775 millions de francs figurent encore au budget de la commune pour les mêmes travaux. Mais les horreurs persistent sur le terrain, on ne voit aucun début d'amélioration. Ni de la part du maire, ni de la part de la NASAP, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Comment explique-t-on cela? Où est passé l'argent des contribuables togolais? Je vais repasser encore une troisième fois pour que ça rentre bien et ensuite on va... National d'assainissement. La commune doit rédiger un plan des contrats publics qui va contracter, enfin des contrats qui va conclure pour l'entretien de la commune. Et tout, en fait, toutes les dépenses que la commune doit faire, chaque année, la commune rédige un plan pour retracer, lister toutes ces dépenses-là. Ça va de l'achat d'un stylo jusqu'à la construction de latrines ou quoi que ce soit. Vous voyez? Tout. C'est-à-dire que même si le maire doit acheter une voiture, il va le mettre dans ce plan-là. Tout. Ça, c'est une garantie de transparence, en fait. C'est une règle de transparence qui s'impose à tout le monde, indépendamment de ta couleur politique. OK? Donc, la commune du Golfe 4, qui vient après plusieurs vidéos que j'ai faites, d'accord?
D'accord? Vous avez vu. Donc, vous avez vu que c'est pas la seule vidéo que j'ai faite. C'est pas la seule vidéo que j'ai critiquée. C'est pas la seule vidéo où je me suis bien... J'ai nommé des gens. La commune du Golfe 4, c'est ma commune de cœur. Comme je vous l'ai dit au début, c'est la commune où j'ai mes maisons familiales. Je vais dire mes maisons familiales. Ma maison familiale paternelle et ma maison familiale maternelle. C'est-à-dire que c'est les quartiers où j'ai grandi. Voilà, c'est à Moukope, à Moutivé. Voilà, ça c'est là où j'ai grandi. Ça c'est un enfant de la commune de Golfe 4 qui vous parle. On clique le fou, on connaît le fou, on d'accord le fou, mi poids, le fou, mi ou le fou, le fou, vous savez que je suis un enfant du quartier. Personne ne peut me raconter fleurette aujourd'hui. Sur Nikonako ou bien Kodju Yakopé. Donc c'est avec une certaine préoccupation que je me suis dit, je vais traiter ce sujet-là. J'en ai traité d'autres. Et je me dis, bah, attention, qu'est-ce qui se passe ici? En plus, je connais mieux ce quartier que quiconque. Enfin, que les autres. Pas quiconque, parce qu'il y a des gens qui sont là bien avant moi et puis machin. Donc, Edik Badiani sort. Il me vient pour passer des photos sur la mine. Et nous, le diamant, nous dit que tout le début 2023, une dernière fois que nous l'avons. Mais rien n'a changé. Et rien ne semble changer. Donc les choses sont toujours au point mort comme ça. Nous, biola bobé, ni arike, on a non raison, on a non excuse, pata. Excuse-moi les grands malo, excuse-moi les foule, on l'entonne mable. Nous, il faut au soir si d'arrêt bien me laisser bien quel jolly, et comme il y a même quel jolly, quoi, mais j'allais, on l'a pour nos cas d'état, on t'a boulot de quoi. On l'a non bien, on combine, kaka, la boulot de quoi. Nous, le clé, on l'a boulot de quoi. Mais c'est le quartier où j'ai grandi. J'ai grandi dans ce quartier-là. Donc, que ce soit Améria Adjale, Olani Amé, là, on peut correctement. Aménia, mais toujours, on l'a dit, là, va, et les réseaux sociaux, là, n'a encore le coup de Bolosoa. Olani Agbeto, Amintoto. Amintoto Bunata, Minure, on va, et les réseaux sociaux, on a son, on a pourquoi il nous coupe, le coupe à Bolosu. Mais quoi le problème de l'Omia, et de l'Omia? Mais quoi ben de l'Omia? Hein? Et tu me viens, tu m'as battu pour quoi? Et tu me viens, tu m'as battu pour oh, trop tout, mais kaka, yafio, oh, yikaka, bova, obe, a créé, contre TikTok, quoi, Sony Korbe, ya et toi, Bolosu. Yato, et nous de big bommy, quoi. Et nous de big bommy. Anyway, donc, j'ai pris ce problème à bras le corps parce que, à mon, il y a des lutiana, à mon son, à nous, fait que me va aller sur vidéo ram on va aller sur photo ram mais nous arrêter afin qu'on le jaro le tout l'ambo le jafumado que mi nya so le propose nya wanti fia auto fuma jajrado amo le blanc ko to hame. Donc je me suis dit je vais faire quelques recherches sur cette histoire là et je prends le plan de passation. Je me dis mais attends ame le blanc le do fond le do gakotoa balayage, entretien, balo, c'est-à-dire, Apple, non, mais balo, Apple dit, et Bédi dans le monde, mais balo, pour 755 millions sur l'année. Yessou. Lénine blanc, mais quel a blanc? Elle a, les démocrates, veut dire, ni quoi, les noirs du lac, ouais. Oui, bah, boulot sous. Chef Canton, je ne vais pas continuer, j'ai mal au cœur. On va laisser Caleb et Romarison prendre la parole. C'est cette gestion fait des biens publics. C'est bon, je vais parler maintenant. Vous savez, moi, je suis là avant toi. Ah bon? Bonjour. Bonjour.
Eh, Calais, bonne année. Kanto Yana. On l'a fait, Magnozo. Bon, Karoya. Jamais ça. Vraiment, sincère merci pour le travail que vous abattez. Et courage, courage, courage encore à tout et chacun. Chacun aura apporté sa petite contribution pour merci pour la purification qui est en train d'être faite. Parce que, vous savez, Dieu n'est pas bête. Il faut que cette purification soit faite avant qu'on ne sache qui est qui, avant d'avoir la paix ou la libération nationale. Parce que ces gens-là, tels que je suis, hier, on était ensemble chez Joël. Et merci beaucoup pour vos interventions et félicitations aussi à Joël. Je profite pour dire merci à Joël sur notre canton, dans notre canton ici. Ces gens-là, vraiment, il a fallu cette purification avant que le peuple ne se rende compte de qui il est en train de suivre. De qui il est en train de suivre. De ces vendus. De ces gens-là. Ces gens-là auxquels moi, personnellement, même depuis mon jeune âge, je n'avais jamais eu confiance en eux. Jamais confiance en eux. Et aujourd'hui, ils sont mis à nu parce qu'il y a les réseaux et vous êtes là pour mener ce combat. Vraiment, que Dieu lui-même qui a commencé ce combat nous accompagne jusqu'à l'aboutissement. Et un aboutissement victorieux pour tout le peuple togolais. Ces vendus, eux-mêmes, ils sont en train de se reconnaître. Parce qu'eux-mêmes, dans leur comportement avant, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'eux, ils sont des faux. C'est-à-dire que c'est eux le cancer de la paix ou de la libération de ce pays. Ils constituent le cancer qui gangrène tout ce pays, le Togo. Et avec le régime en place, ils ont tout liquidé. Merci pour tout. Parce que moi, personnellement, comme je l'avais dit entre-temps, je m'étais retiré pour observer un peu. Mais ce que vraiment je veux là, ou bien, c'est-à-dire ma vision, Dieu ne trompe pas, c'est-à-dire mon intuition ne m'a pas trompé, c'est aujourd'hui nous comprenons que vraiment il y avait un travail de fond qui devait être fait. Merci à vous. Et ces vendus là, ces vampires d'opposants là, surtout là, nos frères là, nos frères là, eux là, ils sont toujours comme ça, même dans les bureaux, dans les services. Et je les appelle à une prise de conscience. Ils n'ont qu'à se repentir pour un Togo nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos cadeaux. Que vos cadeaux se multiplient par 1000 et 10 000. Merci beaucoup. Merci, chef canton. Monsieur Romarisson, vous avez le parole. Vous savez, à partir de l'instant où vous rentrez dans le domaine public, les citoyens auront un jugement sur chaque action que vous allez poser. Chef canton, c'est mon ami. S'il prend son salaire et il va boire le tchoukou, je n'ai rien à dire sur ça, parce que c'est son salaire. Et il boit le tchoukou avec son salaire. Mais si dans le chef canton, il gère le canton, et puis il prend l'argent du canton pour aller boire tchoukou, là, je dois lui dire la vérité. C'est comme ça la politique. Nous ne pouvons pas reprocher quelque chose au régime Epitiwini et permettre cela, cela parmi nous. Aujourd'hui, les gens ont écrit sur ma page Facebook, oui, vous vous attaquez, vous laissez le régime Epitiwini et puis vous vous attaquez aux seules personnes sur le terrain qui luttent. Mais quelles sont ces conneries-là? Grand frère, est-ce que c'est parce qu'on prétend être aux côtés du peuple que ça empêche au peuple de nous juger de nos actions? Jamais. Jamais. Mais jamais. Parce que vous prétendez défendre un peuple, que le peuple va dormir et vous laisser faire. Si le peuple dit
on ne veut pas de voleurs parmi nous. Toi aussi tu cries, on ne veut pas de voleurs parmi nous. Du jour au lendemain, tu deviens le voleur parmi le peuple. Le peuple a le plein droit de te dénoncer. Absolument. Le peuple a absolument, absolument, absolument. C'est l'argent du Togo, c'est notre argent. Donc, si tu es avec nous et tu voles même 100 francs, là, on va parler de toi. Absolument. La confiance n'explique pas le contrôle. Et le toit. Il y a le taux. Il y a le taux. Absolument, absolument. Et donc, les pratiques qui ne sont pas légales, qui ne sont pas démocratiques, quand quelqu'un le fait, que la personne soit de l'opposition ou du régime, nous, on casse ça. Nous, on casse ça proprement. Parce que le Togo que nous voulons demain, c'est un Togo où les deniers publics sont utilisés pour le bonheur des citoyens. C'est pas parce qu'on est opposant qu'on doit faire comme le régime est petit venu et on refuse d'être critiqué. Ça n'a pas de sens. It doesn't make sense at all. Ça n'a aucun sens. Donc ne cherchez pas à nous imposer ce genre de trucs. Moi, quand je suis dans un débat, je vous dirai toujours la vérité. Et rien que la vérité. C'est comme ça. Nous voulons un Togo juste, un Togo transparent, où les choses sont dirigées dans la transparence totale. Totale. En sciences politiques, on parle, il y a un phénomène qu'on appelle kickback. Kickback, je vous explique ça. Chef Canton, il dirige le canton de Benzide. Maintenant, il a 1 milliard de francs CFA pendant toute l'année pour améliorer le canton. Moi, je suis son ami. Donc, il y a un marché, chef canton vient commander des machines chez moi. Les machines coûtent normalement 100 000 euros. Je vais faire la facture pour 500 000 euros. Chef canton va m'envoyer au nord du canton les 500 000 euros. Donc, j'achète les machines à 100 000 euros. Donc, il reste maintenant, je fais une reçue pour 500 000 euros. Il reste maintenant 400 000 euros. Et les 400 000 euros, chef canton et moi, on se partage ça. En politique, on appelle ça kickback. Ces pratiques-là, dans quelques domaines qu'elles soient, nous allons les combattre. Nous allons combattre ce genre de pratiques. Que ce soit au niveau de la mairie, des préfectures, des régions et au niveau de l'État, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Donc, nous, les Togolais là, d'aujourd'hui, là, pas de corruption. La c'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous, on n'accepte pas ça. Et donc... La maîtresse de la surfacturation au sein de cette commune Golfe 4 là, c'est Isabelle Amégambi. Hein. Bien sûr. C'est elle qui est la PRNP, chef canton. La PRNP, c'est la personne responsable des marchés publics. Donc, c'est elle qui s'occupe du lancement des appels d'offres, le processus de sélection, quelle entreprise on sélectionne. Elle est la copine de Pascal Bodjena aussi. Qu'on arrête d'enfumer les Togolais, c'est fini ça. Bon, continue, grand diplomate en politique dans le monde là. J'ai déjà fini. J'ai fini, merci. J'ai fini. Ah, vous avez fini. Grand frère, vous connaissez Komi Toulabo? Grand frère Romarikson. Oui, comme Toulabo, je le connais, c'est un professeur de sciences politiques en France. Merci. Protocole. Écoutez très bien quelque chose. Ce que je vais vous lire là, ça a été publié le 14 juin 2020. Écoutez. Komi Toulabo, 2 points, entre guillemets. Jean-Pierre Fabre est un vantard, intellectuellement médiocre et politiquement inculte. Les Nyasingbe ont fructifié une morale funeste. Depuis son livre Le Togo sous Yadema aux éditions Kartala, l'universitaire a continué à suivre l'actualité de son pays par des articles et interviews interposés. Ici, il parle de l'opposition togolaise et de la classe dirigeante depuis 53 ans au Togo. Jean-Pierre Fabre, on met 2 points entre parenthèses, intellectuellement médiocre et politiquement inculte, dans la mesure où ne compte que pour lui son ventre et son compte en banque, lance-t-il. Quant à Faure Gnassingbé, sa politique depuis 15 ans au pouvoir parle d'elle-même. Le Togo est devenu un État mafieux,
qui allie des caractéristiques de la voyoucratie et de la mafiacratie. Lecture, entretien avec Ali Camus. Réécoutez encore. Parce que le régime togolais est une dictature militaro-familiale soutenue par des intérêts étrangers. Le vote qui, dans un régime démocratique normal, sert à désigner les dirigeants devient inopérant. Le Burkina Faso en 2014, la Gambie et d'autres pays ont montré la voie que le Togo n'a pu suivre. Pour l'universitaire, à Pédo, on ne chasse pas une dictature par des bulletins de vote. Votre avis? Je partage parfaitement l'avis de mon compatriote Apedo Ama, que je salue au passage. Face à une Kalachnikov et aux armes de guerre, un vote de bulletin de vote se trouve en situation de fragilité et d'inégalité évidente. Dans son rapport de force plutôt, le bois, entre parenthèses, ici le bulletin de vote, a rarement triomphé du fer, ici Kalachnikov. Mais aussi fragile qu'il soit, il exprime à échéance régulière le degré de culture ou de civilisation politique d'un pays. Le vote, que je compare à une féminité fragile, est prise en otage par une virilité sauvage et barbare au Togo. Comme pour dire, nous sommes Kabiais, chez nous, c'est la force brute qui détermine la modalité d'évolution du pouvoir. Prend le pouvoir celui qui a renversé l'autre dans un corps à corps. Sauf que les Togolais ne sont pas tous des Kabiais et que tous les Kabiais ne partagent pas cette idéologie paléotique où l'homme primitif s'impose à son environnement hostile à coups de gourdin. La BD et Adema, Histoire du Togo, édition Afrique, blablabla, célèbre. Bon, on continue. On dit, ministre de l'Intérieur, en 2005, François Akela Bosso quitte le Togo laissant cette phrase: le Togo est un état voyou. Votre lecture en 15 ans, c'est au professeur qu'on pose cette question. Hein. Écoutez, il dit oui, en 2005, le Togo était un état voyou. Il est plus que cela, 15 ans plus tard, il est devenu un état mafieux qui allie les caractéristiques de la voyoucratie et de la mafia. Bon, il a les grands mots, le professeur. Où la gâchette prime sur la loi, comme dans un western spaghetti à la Sergio Leone. Et des pans entiers de la société se sont mafiosisés. Bah, c'est grave. Lorsque l'on rentre au pays, on est frappé et écœuré de voir comment son pays est tombé moralement si bas. La confiance, vous écoutez très bien, la confiance, il parle de la confiance. La confiance, ce petit dénominateur commun qui permet le vivre ensemble, c'est beaucoup étoilé. L'on vous rigole franchement au nez lorsque l'on se fait avoir et l'on a l'air bête et stupide lorsque reproche-t-on au pouvoir dès que l'on est prêt à faire pareil soi-même. Les Nyasingbe ont fructifié une moralité funeste dont les racines étaient présentes dans une société togolaise qui a hélas baissé ses bras. Ça c'est en 2020. Voilà. On dit toujours, on lui pose la question, toujours en 2005, Jean-Pierre Fabre avait prédit: Fort fera plus mal que son père. Lui, il est plus intelligent. 15 ans après, quelle lecture faites-vous? Si Jean-Pierre lui répond, si Jean-Pierre Fabre a cette lecture dont il tire aucune conséquence, c'est assez grave. Je me rappelle, avec un ami Thibaut Brasier, nous avons critiqué Gilles Christ Olympio et lui
que nous avions auparavant soutenu. Donc, écoutez, ils avaient soutenu quelqu'un, mais après, ils l'ont critiqué. On continue. Cela nous avait valu des noms d'oiseaux et des tombereaux d'insultes. L'un et l'autre ont fait et font pire que ce que nous avions écrit. En politique, il précise, il ne faut pas suivre bêtement le leader. Si on ne veut pas être un fanatique borné ou un taliban prêt à l'auto-dafé. Bon, grand frère, je crois, Romarison, vous allez ouvrir votre micro, je vais relire ce paragraphe-là. Comme vous avez fait beaucoup l'école, vous savez que moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté. Vous allez expliquer ça aux gens. Comme ça, ils vont comprendre la grande chose. Parce que vous, les politiciens, là, vous êtes trop compliqués en mots. Je vais relire ça et vous allez ouvrir votre micro, pardon. On dit l'un et l'autre ont fait et font pire que ce que nous avons écrit. En politique, il précise, il ne faut pas suivre bêtement le leader. Si on ne veut pas être un fanatique borné ou un taliban prêt à l'auto-dafé. Vous pouvez nous expliquer cette partie-là? Moi, je n'ai pas compris. Le truc là me dépasse. Oui, c'est comme si dans un live l'autre fois, on me disait que quand tu es dans un parti, tu dois voter pour le leader. Non, je leur dis que c'est faux. Si le leader a un programme politique qui est contre mes intérêts, qui est contre les intérêts de mon pays, si le leader a des pratiques qui ne sont pas légales, comment est-ce que moi je peux voter pour lui? Jamais. Tu ne peux pas suivre un leader comme un auto-dafé, comme l'a dit le professeur. C'est pas possible. Il faut calculer les actes de ce leader. Si ces actes-là sont pour la promotion des valeurs sociales, sont pour la promotion du développement de votre pays, là on suit. Mais quand le leader se comporte comme un bandit ou bien comme un détourneur de fonds et machin, non, on ne suit pas. C'est pas possible. C'est ça. Tu dis? Comme la mairie de Golf 4, c'est ça. Ok, on continue. Il dit, nous regrettons amèrement d'avoir promu et soutenu un individu vantard. L'individu ici, cité Jean-Pierre Fabre. Il dit, un individu vantard, intellectuellement médiocre et politiquement inculte dans la mesure où ne compte que pour lui son ventre et son compte en banque. Qu'on vienne m'expliquer comment un individu sans grand diplôme et chômeur ait pu avoir son train de vie, même si sa maman a été revendeuse de tissus réputée. Soutien intime de Gnassingbé, père, comme toute Nana Benz qui se respecte. On lui pose une question. Fort Gnassingbé devant ses militants au soir de la proclamation des résultats. À mes adversaires malheureux, je vais dire, c'est le jeu de la démocratie. Comment expliquez-vous le manque d'unicité des opposants et des adversaires de Fort Gnassingbé à chaque élection au Togo? Écoutez très bien ce qu'il dit. Le mal de l'opposition, c'est son morcellement extrême par mouvement de sissiparité, avec comme corollaire l'absence de regroupement dynamique. On a à l'heure actuelle plus d'une centaine de partis politiques, où parfois le nombre de lettres qui composent leur sigle dépasse de loin le nombre de militants et d'adhérents. Oui. Le truc là-bas est clair. C'est que normalement, devant toute élection, tous ceux qui se réclament de l'opposition devaient se mettre ensemble pour en finir avec le régime. Et après avoir en fini avec le régime, on peut se départir autour des partis. Malheureusement, devant chaque élection, il y a certains qui disent qu'ils sont le plus grand parti politique, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont cela. Tu es le plus grand parti politique par rapport à quoi? Donc tu commences déjà par humilier les candidats, les autres partis dont tu as besoin pour avoir la force nécessaire pour affronter le régime. Et quand tu fais ça, c'est ça qui amène à l'amoncelement des partis de l'opposition. Moi, ce que j'ai appris en sciences politiques est clair. Devant un tel régime, tous les partis qui se réclament de la démocratie
ils se mettent ensemble et ils foncent sur ce régime. Et ils le défendent. Et après cela, on se partage. On partage l'objectif du live. Donc, c'est ce que moi je connais. Et donc, le professeur, comme tout là-bas, étant aussi un politologue, et quand il voit que les pratiques qui sont là-bas ne sont pas normales, donc il s'en est allé, hein, pas avec le deux de la cuillère. Il s'en est allé vraiment, il s'en est gavé vraiment. Je vais vous relire. Hey, s'il vous plaît, tapotez, partagez, envoyez les cadeaux. L'objectif du live là, il faut atteindre ça, pardon. Vous avez les cadeaux, vous êtes comme la mairie de Golf 4 là. Hein? Vous êtes ici, vous ne tapotez pas, c'est la même chose que la mairie du Golf 4 a fait. On parle aujourd'hui comme ça. Vous êtes ici, vous n'envoyez pas les cadeaux. C'est comme ça, la Golf 4 est allée prendre 700 et quelques millions. Et ils n'ont rien fait. Vous êtes ici, vous ne partagez pas aussi. C'est comme ça, la Golf 4 là. Eux ils disent que si ce n'est pas eux, ce n'est pas quelqu'un. Vous me regardez comme la Golf 4 où les poubelles sont remplies, ça sort au dehors là. Où la plage, ça sent mauvais là. Vous me regardez, on dirait Isabelle Améganvi quand elle veut voler l'argent de la Golf 4 là. Oui. Allahu Akbar. Vous voyez pourquoi quand nous on vient faire nos analyses ici là, nous on ne perd pas notre temps. Vous voyez, c'est l'une des restes, c'est des trucs comme ça, c'est ces analyses profondes qu'on a pu faire. Et on dit mobilisons le peuple. Vous dites non, 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 chef Kanto, que non, chef Kanto n'a pas fait les grandes études. Ah bah. Mandol Soukouli, j'ai toujours dit ça, moi je ne suis pas allé à l'école. Parce que c'est une perte de temps d'aller à l'école au Togo. Parce que ceux-mêmes qui nous gouvernent là-bas, quand ils sont allés à l'école là, et on compare leur bilan par rapport à nos grands-parents qui ne sont pas allés à l'école, à nos ancêtres, on trouve que nos ancêtres vivaient mieux. Autant de nos ancêtres, les Togolais faisaient 9 millions. Autant de, comment on appelle ça? Autant des intellectuels tarés qui ramassent seulement les papiers sur lesquels on dit félicitations. La population a diminué, ça fait 8 millions. Vous voyez? Je vais vous relire cette partie-là. Les hypocrites, les jaloux. Je vais vous éduquer aujourd'hui avant de quitter le live là. Je vais vous éduquer aujourd'hui. Ceux qui ne m'envoient pas les cadeaux là, vous n'allez pas dormir la nuit là. Je vais vous charrater vous tous ici. On dit le mal de l'opposition, c'est son morcellement extrême par des mouvements de disparité avec comme corollaire l'absence de regroupement dynamique. Depuis que vous les avez connus là, quel regroupement dynamique ils ont pu créer? On crée, premièrement c'est un MO5, après c'est, comment ils ont appelé le truc là? Après CST, après Collectif Sauvons le Togo, après C14. Tous ces mouvements là, est-ce que vous avez vu un dynamisme dedans? C'est moi, c'est ressuscitation, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous connaissez la chanson de Arafat où il disait c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous connaissez cette chanson là? C'est des gens, ils n'arrivent même pas à se mettre ensemble pour faire quelque chose. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux ont été créés par le parti au pouvoir. Et beaucoup d'entre eux fonctionnent pour le parti au pouvoir. C'est là-bas le professeur s'est posé la question. Vous voyez un individu qui n'a même pas beaucoup fréquenté, qui n'a pas un travail. Il se dit que sa maman était Nana Benz. Où est-ce qu'il a pris l'argent? Lui ne travaille jamais, mais il a l'argent. Donc, quelque part, lui, il est en mission pour faire fonctionner le peuple togolais à l'avantage. Il fait croire au peuple togolais que non, je suis venu pour vous libérer. Alors que il est venu juste pour faire une mission. Regrouper ceux qui parlent mal du régime, faire semblant de vouloir combattre ce régime, et là, passer du jour au lendemain, quand il y a l'action à faire, il refuse de faire l'action. Il dit attendez, 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 attendez. Lui, il est venu pour maintenir les pressions. C'est-à-dire pour atténuer les pressions. Oh. Pour atténuer. Apprendre du passé, c'est important. C'est important. Au moins, au moins, il faut soit au Jessie. Même non, on retourne en arrière. On s'est levé, les gens se sont levés le 6 juin sans les acteurs politiques. Et on a réussi.
Même si l'objectif final n'est pas atteint, il faut consolider cet acquis et avancer. Protocole, je ne t'arrête pas, mais je vais te dire, l'objectif final a été atteint. Vous tous me comprenez? Le dictateur utilise des forces. Quelles sont ces forces? L'armée. Si ça ne faisait pas peur au dictateur, il n'allait pas ramasser les soldats. Je dis la dernière journée, les gens ont vu combien de camions ont quitté le nord pour le sud. C'est la solution là, il nous faut trouver. Au lieu de prendre le temps pour réfléchir à trouver une solution aux forces de l'ordre, on est là encore à se perdre dans des débats inutiles d'union de tel, d'union de tel, d'union de tel, d'union de tel. Des incongruités. Bien mobilisé. Et l'attention se fait boire. Sinon, vous n'allez jamais voir un militaire quelque part. Demandez à Forniasme de retirer l'armée. Et vous allez voir. Si les gens auront besoin d'attendre les opposants avant de se battre. Il faut qu'on réfléchisse. Le temps qu'on va passer pour réfléchir, on le comprenne au moins 30 minutes pour réfléchir. Quelle solution adopter? Quand il y a les forces de l'ordre, on perd notre temps à nous parler des débats inutiles. Parce que le dictateur est très bien intelligent. Lui a analysé ce combat. Il sait très bien que le Togolais, c'est quelqu'un, quand on lui fait croire que... Non, protocole, il faut me muter cette personne-là. Le hacker là, lui, il n'a pas pu hacker le téléphone de Fornia Singbe pour moi, mais il est toujours ici, il me dira. Il faut le muter seulement, il ne faut pas le bloquer. Voilà. On ne prend pas notre temps pour analyser, pour voir. En face de ces militaires, qu'est-ce qu'il faut amener? On ne le fait pas. On perd notre temps à faire quoi? À dire union de l'opposition, union de l'opposition. Les gens là, même dans leur propre parti politique, n'arrivent pas à s'unir. Dans leur propre parti politique, là, il y a des gens qui ont démissionné, ils sont partis les laisser. Et c'est vous qu'on appelle, que vous n'êtes même pas de la diaspora, vous n'êtes même pas les hommes de terrain. Ils disent que vous n'êtes pas au terrain. Et c'est vous de la diaspora maintenant que vous parlez de les unir. Tu vas les unir comment? Comment toi tu vas les unir? On permet ces débats inutiles qui viennent inonder la toile au lieu de penser réellement à quelle solution adopter pour qu'on puisse faire face à cette armée ou bien que l'armée puisse se pencher de notre côté. Non, personne ne réfléchit à ça. On est la union, union, union. Parce que le dictateur t'a fait croire que tu es en perte, que tu as perdu le combat, que sans ces opposants tu ne peux pas gagner. Et c'est ça conseiller, c'est pour ça que je vous ai dit, faites très attention à votre communication. Ces gens-là sont dans la diaspora. Ils vous écoutent, ils entendent tout. Et j'ai frappé sur leur chef. Quand leur chef est sorti, vous n'avez pas vu la suite. Quand Gaba est sorti, comment on appelle les autres pyramides, tout ça là, c'est un réseau. Je ne vous avais pas dit ça ici. Vous allez voir, il reste une seule personne encore aux États-Unis. Elle va sortir bientôt. On parle aujourd'hui, ça ne change pas. On parle demain, ça ne change pas. Rappelez-vous des acquis de ce combat. Est-ce que dans ces acquis-là, sincèrement, non. Si la journée du 6, les gens se contentaient de dire que non, l'opposition dit qu'elle ne viendra pas, il ne faut pas qu'on fasse la manifestation là. Est-ce qu'on allait avoir le M106? On fait tout, on oublie les acquis. Parce que le dictateur a amené des signes. Il vous montre les signes de votre échec et vous y croyez. Si réellement le M66 était un échec, est-ce qu'il devrait avoir même 2 soldats dans la rue? C'est ce genre de débat inutile que vous avez commencé par faire, qui démobilise la population. En disant l'opposition, l'opposition. Mais toi, tu vas prendre Jean-Pierre Fabre pour aller devant quelqu'un, dire que non, viens, on va se battre. Si, c'est pire même, quand tu prends de Bilita à 5 cassés, amène l'image de Jean-Pierre Fabre là, tu vas voir combien de personnes vont te suivre là-bas. Les réalités sont là. Les gens connaissent ces gens-là. Ils ont restreint mon live. Tapotez, s'il vous plaît, puis envoyer des cadeaux. Tapotez, s'il vous plaît. Ils ont restreint mon live. Vous voyez, je vous avais dit de tapoter et de suivre les trucs de TikTok. Vous ne l'avez pas fait. Ils ont restreint. Ils ont restreint mon live, protocole. Mon live est restreint. Ça se fait voir. Ça se fait voir. Permets les commentaires pour que les gens puissent tapoter. Moi, je vous ai dit ça. Je vous ai dit que ma page là, c'est pas une page. Quand vous fermez les commentaires si tu es là, One Love. Oui. Ils savent très bien que le travail que nous...
Ça fait combien de jours ils ont banni l'autre? Celle-ci, elle est restreinte. On a commencé par faire les lives ici, ça fait combien de fois? Le chien. On dit les objectifs du live. Vous venez, vous avez l'argent. Après, c'est pour prendre l'argent là pour aller donner aux enfants à Lomé là-bas. Après, dire que l'enfant là m'a quitté. Elle m'a quitté. Elle m'a quitté. Faut me chercher médicaments chez Marabout pour qu'elle revienne. Elle ne t'a pas quitté inutilement. C'est le pays qui est comme ça. Le pays me met chaud. Chef Canton, tu peux fermer les commentaires. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas comment on ferme ça ici même. Attends, je vais voir. Ah, c'est bon. Tapotez, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'articles comme ça qui sont là, qui vous montrent des réalités. Mais vous refusez, quand ça continue, ça persiste. On continue la lecture, toi, mes amis. On continue. On dit le mal de l'opposition, c'est son morcellement extrême par un mouvement de dissiparité, avec comme corollaire l'absence de regroupement dynamique. On a à l'heure actuelle plus d'une centaine de partis politiques où parfois le nombre de lettres qui composent leur sigle dépasse le nombre de leurs militants et adhérents. Et le paysage politique est un immense cimetière de points de vue. Protocole. Vous avez écouté? Vous avez écouté ça? Oui. Et le paysage politique est un immense cimetière de ce point de vue. Grosso modo, quand on veut régler son problème de chômage, l'usage encourage à créer son parti politique qu'on cherche à rentabiliser, de préférence auprès du pouvoir. L'État mafieux incite à cette politique du ventre ou politique abdominale dans un pays où une jeunesse est au chômage et abandonnée à elle-même. C'est clair, chef Canton. Si on n'a pas créé un parti qui est à la solde du gouvernement RPT uni, comment comprends-tu que malgré tous ces pillages, tout ce qui se passe à l'ATCOP, ce qui se passe à Tablibo, à Haoté, les acteurs politiques ne sortent pas pour en parler? Excepté Rabia et puis Nicolas Noukedem Rabia, Nathaniel Loïc, qui de temps en temps sortent pour dire quelques mots. Les autres là, vous les entendez dire quelque chose? Après, c'est eux qui crient que nous sommes les hommes de terrain. Quand on est sur le terrain, c'est ce travail qu'on fait. Fedina était se tue matin, midi, soir, en relevant les difficultés qui sont sur le terrain. Lui n'est pas sur le terrain, mais c'est lui qui nous parle du terrain. Avec des éléments de preuve factuels à l'appui plutôt. Et là, vous dites que vous êtes acteur politique. Vous ne pouvez pas vous saisir de ça. Pour parler au peuple, mobiliser le peuple, incapable. Après, vous allez dire aux gens de ne pas vous critiquer alors qu'on vous donne une mairie à gérer. Vous êtes incapable de gérer ces mairies-là. Les voix sont là. Vous allez prendre les jeunes, des bonnes dames, nos mamans, vous leur donnez 2000. Et après, vous empochez le reste. Vous refusez aux Togolais d'en parler. Chef Canton, on va parler. C'est ça le monsieur a dit. Il a raison. Il a raison. Ce qu'il a écrit, c'est tellement vrai. Quand on a fait un peu, on met en place un parti politique là, on va aller rester négocier et puis avec le pouvoir et c'est fini. On laisse le peuple, nos parents, nos soeurs, nos mamans sont en train de mourir dans les hôpitaux. Vous ne sortez pas pour parler. On a récupéré les terres des gens, on a exproprié les gens sans les indemniser. On a détruit nos patrimoines immatériels. Vous ne parlez pas. Après, c'est pour dire que non, quand le M66 fait, on ne vous appelle pas. Après, c'est pour dire que non, nous sommes les hommes de terrain. Vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? C'est fini, hein? Et on va continuer par parler au peuple. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ce qu'on a réussi le 6 juin là, on va continuer, on va faire plus que ça. Mais ceux qui sont devant doivent comprendre quels ont été nos acquis. Comment est-ce que nous avons réussi à faire ça? Nous devons garder nos acquis et avancer. Au lieu de vous jeter dans les mains du diable en disant qu'on va se rapprocher des acteurs politiques pour avancer. Et ils étaient là avant. Le peuple vous avez suivi parce qu'il a compris qu'il n'y a pas ces gens-là avec vous. C'est parce que le peuple a compris, c'est pourquoi il vous a suivi. Protocole, réécoutez. Grosso modo, il dit, grosso modo, quand on veut régler son problème de chômage, l'usage a créé son propre parti politique qu'on cherche à rentabiliser,
de préférence auprès du pouvoir. L'État mafieux incite à cette politique du ventre ou politique abdominale dans un État où une jeunesse est au chômage et abandonnée à elle-même. L'argument ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire à cette jeunesse-là pour la mobiliser? Une jeunesse abandonnée au Golfe 4. Oui, 755 millions pour aller payer les slips de Isabelle Amégambi. Parce que nous, on n'a pas vu ça dans le concret. Les Guatas sont là-bas. S'il vous plaît, tapotez, partagez, envoyez des cadeaux. Le live là, il faut atteindre les objectifs de ce live là. Ils vont me libérer de ce truc là, pardon. Hein? On dit de m'envoyer 26 cœurs. Vous avez beaucoup de cœurs dans votre ventre, comme ça vous n'envoyez pas. Vous êtes 200 et quelques ici. 26 cœurs seulement, vous ne voulez pas donner. Hein? Vous êtes 200 ou à peu près 250. On dit 26 cœurs. Et vous donnez seulement, vous donnez seulement 11 cœurs. Vous voyez comment vous êtes comme la mairie de Golfe 4. Hein? La jeunesse abandonnée. Pourquoi la jeunesse est abandonnée? C'est par ces actes-là. C'est cette communication-là. On a toujours utilisé. On a toujours parlé aux gens. Et c'est ça qui a touché le cœur de ces gens pour dire non. Voilà ce qu'on attendait. Voilà ce qu'il faut suivre. Du jour au lendemain, oui. Oh, l'union des partis politiques, ça retourne encore. C'est comme des chiens qui retournent à leur vomi. Eux veulent se battre là. Ils n'ont qu'à se mettre dans la rue comme les jeunes. Eux ne sont pas togolais. Oh, yo! Oh! Oh, union des togolais. Union de... Déjà, vous voulez seulement vous faire voir ou bien vous vous rappelez de comment vous avez commencé le combat là. Ça dit, c'est des gens, je n'arrive même plus à comprendre quoi. L'indiscipline totale. On ne se rappelle même pas des acquis sur lesquels on s'est basé pour commencer le combat. Quel message avons-nous adressé à cette jeunesse-là? Combien de combats avons-nous évité? Qui sont ceux qui nous ont combattus? Qui sont ceux qui n'ont jamais voulu notre existence? Du jour au lendemain, ça se mélange à toutes les sources. Et voilà là où nous en sommes. Quel débat il faut mener? Qu'est-ce qui a amené les gens à agir? C'est parce que ce que vous dites là, ils sont dedans. Aujourd'hui, on m'amène l'ANC. Prends l'ANC pour aller dans leur fief. Les choses sont factuelles devant vous. Prenez l'ANC pour aller dans là où ils ont appelé leur fief. Quand ils sont allés, oh, mais Dieu a tellement aimé le Togolais qu'il a donné toutes les preuves de la trahison au Togolais, mais le Togolais n'a rien compris. Le Togolais n'a rien compris. Vous-même regardez, on était dans une bataille quand Jean-Pierre Fabre a décidé d'aller aux élections. Il retourne dans son fief là, ou bien comment ils ont, dans sa fief, ou bien comment ils ont appelé. Moi, je ne suis pas allé à l'école, vous m'énervez avec les mots là. Il retourne chez lui là-bas, et on dit non. Adolez-vous, 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 adolez-vous. Qui aurait imaginé? Et vous pensez que vous allez retourner dire à cette population qui a dit déjà à quelqu'un adolez-vous, viens, et Jean-Pierre Fabre, on s'est unis avec Jean-Pierre Fabre et on veut chasser Fort Gnassingbé. Ils vont vous regarder là, ils vont dire bon, Koumera ya Kamebe vie et Komere. C'est ces genres d'analyse là que vous devrez faire. On n'est pas activiste, on prend sa tête, on met sous l'eau, je ne sais même pas c'est quel genre d'activiste, c'est des gens qui ne veulent même pas apprendre quelque chose. Ils sont allés prendre des conseils inutiles. C'est ça qui fait que votre tête là est remplie de désordre. Allez-y voir vos vidéos dans l'ancien temps. Analysez le travail que vous avez fait. Vous n'avez pas eu ces acquis là en faisant du désordre. Vous l'avez eu parce que vous avez su démontrer que vous êtes original, que vous savez où vous allez. L'indiscipline ne conduit qu'à ça. Il faut juste penser maintenant, revoir dans l'analyse parfaite, qu'est-ce qu'il faut adopter tant qu'il y a tel, surtout la partie des militaires. Quel discours faut tenir? Quelle vision on a? Comment mettre fin à cette pratique-là? C'est là-bas que vous devrez mettre votre cerveau. Le peuple est déjà prêt. C'est le dictateur et ces abrutis-là qui continuent pas à dire que le peuple n'est pas prêt.
La seule chose qui fait que ça n'avance pas, c'est comment ils ont appelé ça?